Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour la période du printemps. Donc je mets les vidéos au fur et à mesure et j'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, merci de votre fidélité et moi j'ai un petit sourire pour vous. Ça ne reste que des cartes, on est d'accord, qu'une énergie générale. Je sais que ça parle à certaines personnes et écoutez, bah, tant mieux parce que on a quand même le 10 de denier, le 3 de coupe, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça nous parle de richesse. Alors, je ne parle pas de finances, pas forcément des finances, mais le 10 de denier, ça peut être l'abondance, la sécurité, la richesse intérieure, l'abondance qui revient avec une personne, par exemple. C'est cette notion de pouvoir jouir de vos atouts, de vos capacités. On a une énergie où vous êtes dans l'aisance par rapport à quelque chose, vous baignez peut-être dans la joie et dans le bonheur. Alors vous allez me dire, oui, t'es sympa Irène, mais à côté on a un 8 d'épée et il y a ce petit mot-clé qui représente la peur. Ben, je l'ai placé dans votre objectif. Donc moi je dirais qu'il y a un mieux dans votre vie par rapport à quelque chose ou une personne. D'ailleurs, la roue de fortune, elle est placée dans le positif. Donc il y a des énergies qui se débloquent, il y a des énergies qui se décantent. Vous allez réussir à saisir votre chance et à célébrer quelque chose en voulant travailler sur vos peurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon et de bien qui revient et vous vous dites ah, il y a une belle énergie, on va essayer de la garder et on va pas se faire des nœuds dans la tête parce que ben, l'humain est fait de doutes aussi, c'est normal, mais il y a des périodes où ça va mieux. Voilà, il y a comme un soulagement, un allègement, vous vous sentez relaxé, détaché et vous dites je dois garder cette belle énergie là pour pouvoir peut-être faire marcher la loi de l'attraction, en tout cas pour rester dans cette belle énergie. Avec l'oracle du bonheur, on a le blocage qui était présent ici et on va voir qu'il va y avoir un éloignement. Éloignement, c'est pas négatif, c'est-à-dire que vous réussissez à vous éloigner, à vous distancer d'un blocage. Parce qu'il y avait l'envie peut-être de réussir quelque chose. Hein, je vais vous dire, ça c'est comme tout le monde. Il y avait ce besoin d'aller concrétiser peut-être un projet ou de retrouver une harmonie, bah, peut-être par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes cet homme. Voilà pourquoi j'ai commencé la guidance pour vous les scorpions en vous disant le 10 de denier n'est pas que financier. Ça peut être l'abondance que vous retrouvez par rapport à une personne aussi, ou l'abondance que vous retrouvez dans une situation malgré ces blocages et malgré que le fait que tout ne se soit pas passé comme prévu. Pardon, je mélange mes mots. Donc j'aime beaucoup ce 10 de denier. Alors bien sûr, on peut parler simplement de sommes d'argent importantes, de remboursement, de crédit pour certains d'entre vous. On peut parler également, je ne sais pas, d'un héritage, si vous êtes concerné par cela. D'ailleurs, en dos du jeu, on a le 4 de bâton qui représente ici la maison, qui représente le foyer, l'immobilier. C'est aussi un sentiment de satisfaction. Le 4 de bâton représente aussi des nouvelles positives par rapport aux enfants. Donc on le retrouve, ce 3 de coupe, qui nous parle de joie, de bonheur, d'échange, comme s'il y avait quelque chose à fêter ou à célébrer. Donc, alors, ce qu'il faut travailler ici, c'est le 6 d'épée, le deuil. Moi, je ne peux pas dire... Alors, s'il y a eu un décès et que celui-ci s'est passé, je ne sais pas, il y a quelques mois en avant, bien sûr que ça peut vous parler. De devoir travailler le deuil, mais le deuil ne se fait pas comme ça, on ne doit pas le presser, il va se faire à son rythme simplement. Pour d'autres, ça va être savoir lâcher. Et j'en parle beaucoup dans ma formation du tarot, j'utilise beaucoup la suite de nombres et c'est pour ça que je dis que apprendre le tarot c'est facile parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se répètent, on peut se servir de beaucoup d'éléments. Donc le 6 ici, c'est l'idée d'équilibre, d'harmonie, mais cette carte-là, elle est à travailler parce que dans les épées, on a cette notion d'épreuve. Donc effectivement, à un moment donné, vous devez aller chercher cet équilibre parce qu'il y a un trop-plein mental et vous devez le mettre derrière vous pour avancer
sur un chemin plus tranquille. Après, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Dans le sens où la vie est faite de surprises. Donc, moi, je pense que vous voulez travailler sur vos peurs pour certains scorpions. Parce qu'il y a une situation qui s'améliore et qui s'arrange. Vous voulez travailler aussi sur le deuil de l'idéal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, vous auriez idéalisé une situation, une relation, mais rien n'est parfait. On a eu la trahison avec le petit jeu comme ça, derrière la coupe. Ça nous parlait quand même que quelque chose ne s'était pas passé comme prévu. Et comme toute personne, comme tout humain, forcément, on veut que ça se passe à la baguette, comme nous, on souhaite. Mais non, et c'est ça aussi la vie, on le sait, c'est que rien n'est parfait et justement c'est ça qui fait la perfection des choses. Donc voilà, la métaphore, faire le deuil de l'idéal, va très bien avec cette énergie qui est aussi à travailler. Alors, que représentent les blocages au préalable? Peut-être que les blocages qui étaient présents sur le mois dernier, on a une connotation ici relationnelle ou sentimentale, où il y a eu un petit quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu. Toute relation n'est pas toujours paillettes, j'allais dire monts et merveilles. La vie n'est pas toujours rose simplement, et puis dans les épreuves, dans les interactions, dans les échanges, même si tout n'est pas parfait, ça fait travailler des choses en vous, et ça vous fait aussi progresser. Donc, ça c'était ma lecture émotionnelle, psychique. Je mettrai aussi un petit point d'honneur pour les personnes qui s'ouvrent à nouveau à l'amitié, peut-être dans le but de se réconcilier et de passer l'éponge sur quelque chose au niveau de l'amitié. Vous travaillez sur vos peurs. L'ami féminine ou l'ami masculin en face de vous n'est pas parfait parce que personne n'est parfait. Et on va retrouver aussi l'envie de s'ouvrir pour nos amis célibataires. Alors, pas pour tout le monde parce que tous les célibataires ne veulent pas s'ouvrir, mais il y a des personnes qui auront des facilités ici à tendre la main et à dépasser des blocages. Donc on a une belle lecture et je suis ravie de vous retrouver dans cette lecture-là, amis Scorpion. Donc j'utilise maintenant le petit nœud normand pour une lecture financière. On va regarder ce qu'il ressort ici. On a le fouet. Alors, le fouet, ça peut être l'idée de répéter certaines démarches. Ça peut être aussi un coup de colère qui ressort à un moment donné. Ça peut vous donner du fil à retordre pour régler ce qu'il y a à régler. Bon, on a quand même ici la roue de fortune. Bon, alors, je vais fermer ma porte parce qu'on entend la machine. Voilà, pardon. Alors je disais, s'il y avait des choses à ajuster, à démarcher, appeler, faire des recommandés, ça peut être énervant parce que c'est chiant les papiers. Je connais personne qui aime faire les papiers, mais je pense que ça existe malgré tout. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui vous pousse à prendre les devants. Le fouet, c'est pas que la colère. Ceci, je m'exprime, je tiens bon, je m'acharne. S'il y a une situation à régler, j'y vais. Donc le conseil par rapport à tout ça, c'est de rester engagé et de faire les démarches nécessaires. Donc ici, on va avoir l'énergie 12, donc j'additionne les valeurs. Le 12, c'est l'oiseau. L'oiseau représente dans un premier temps un couple. Il peut y avoir quelque chose à régler par rapport aux finances d'un couple, par rapport à un mariage ou une séparation pour d'autres. On prend large parce que c'est une énergie générale. Et on va retrouver les oiseaux qui nous parlent aussi de fratrie. Voilà pourquoi je parlais d'héritage tout à l'heure. Maintenant, si vous avez quelque chose en rapport avec l'argent et votre frère ou sœur, ça ressort également. Simplement, l'anneau, d'une manière vraiment explicite, ça représente un contrat et une signature. Et on aura cette notion de solution de trouver. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour moi, c'est positif, avec le 3 de coupe derrière. Alors, sur le plan de la santé, vous prenez, si ça vous parle, ça reste un tirage de cartes général. Voilà, bon, on est d'accord. L'ours, dans le petit nœud normand au niveau de la santé, j'aime beaucoup le petit nœud normand parce qu'au niveau de la santé, il est assez précis. Ça nous parle de régime, d'alimentation, de bouche, de gorge, d'ésophage et d'estomac. Voilà, il peut y avoir quelque chose à
régler ou à se questionner à ce niveau-là. Ça peut être au niveau de l'alimentation, faire attention, ou voilà, quelque chose qui ressort au niveau de l'alimentation. Alors, le conseil ici, c'est de communiquer, d'appeler, de démarcher, démarcher un médecin, un spécialiste, de prendre son téléphone, de prendre rendez-vous. Et puis, pour d'autres personnes, comment ça s'appelle, la lettre, bah, ça va être tout ce qui est en lien avec la communication. Donc, il y a aussi des personnes qui souhaitent travailler sur leur sécurité, peut-être sécurité émotionnelle, et qui vont passer par le biais de la parole. Voilà, hypnose, psychologue, thérapeute, etc. Mettre des mots sur des mots. Alors, au niveau de vos activités, des énergies qui peuvent ressortir pour cette période du printemps, on a le jardin qui nous parle de sortie, d'ouverture, de s'aérer. Ça nous parle aussi d'un cercle social ou familial où il peut y avoir des choses à régler d'ordre financier, on l'a vu. Il peut y avoir une question financière. Il peut y avoir aussi le fait de devoir s'expliquer par rapport à un ami, par exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé de possible réconciliation par le biais de l'amitié, en passant l'éponge sur quelque chose. Parce qu'on vous a blessé, on vous a déçu, etc. Mais je vous vois passer l'éponge. Alors, dans le domaine professionnel, ami Scorpion, on va retrouver la femme. Alors, c'est pas une énergie facile parce que la femme, en fait, elle prend son temps, elle analyse, elle essaie de ressentir ce dont elle a besoin par rapport au domaine professionnel. Alors, peut-être qu'il y a un questionnement sur un futur départ ou non, ou sur quelque chose à agencer ou non dans la sphère professionnelle. On peut voir aussi des démarches administratives professionnelles, peut-être en lien avec un patron ici, ou par rapport à une demande financière, simplement. Alors, je continue ici avec le domaine sentimental. On va avoir pour vous les scorpions l'énergie de la fuite, de l'évasion. La fuite, c'est pas aussi négatif qu'on le pense. Alors, après, vous pourriez vous dire, bah non, moi je préfère partir. Parce que il se passe ça, parce que c'est compliqué, ça peut être une pause, un break, c'est possible. Mais la fuite, moi je la considère aussi comme une forme de distance et d'éloignement, d'ailleurs qui a été ressorti avec le petit jeu en bleu du début, parce que c'est peut-être partir pour mieux réfléchir. Bon voilà, chacun y verra midi à sa porte bien sûr, ce n'est pas une consultation privée, ce n'est que général. On va retrouver l'envie de réussite, l'envie de victoire. Donc l'envie de se sentir bien, ça va de soi. L'envie peut-être de se sentir mieux aussi avec une autre personne. L'envie de régler une certaine problématique ici. Mais je pense que, comme je l'ai mis en évidence au fur et à mesure du tirage, il y a eu quand même une déception. Il y a eu quand même quelque chose qui vous a blessé et qui vous a touché. Partir pour mieux revenir, prendre de la distance, prendre du recul pour mieux analyser les choses et trouver des solutions. On voit que par rapport à la relation, il peut y avoir un sentiment de colère à un moment donné ici. Alors, ce qui est positif, ça sera la collaboration, le partenariat, les compromis. Bon, on va plutôt parler de compromis, d'accords, de trouver des solutions en commun, de communiquer, de mettre les cartes sur table et de pouvoir s'expliquer, de se prendre en considération, mais aussi prendre l'autre en considération. Moi, je trouve que cette phrase-là, je sais pas comment, cette sensation-là, elle est très belle parce que c'est quelque chose qui aide beaucoup dans la vie, sans vous raconter ma vie, mais moi depuis, alors bien sûr, hein, j'ai grandi, mais quand j'étais jeune, je ne prenais pas l'autre en considération. Je ne prenais pas mon copain, par exemple. Je dis, moi, je ne sens pas bien parce qu'il se passe ça. Et avec le temps, bien sûr, on arrive à, ok, je ressens ça, je suis blessée, mais je comprends aussi que toi, tu es blessée et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à partir de là, moi, je trouve que les énergies, elles sont plus douces parce que l'autre ne se sent pas oublié, ne se sent pas rejeté. Donc, c'est bien. C'est très positif ici, bon, c'est qu'un point de vue, hein, vous en faites ce que vous voulez, de voir
de prendre en considération l'autre. Voilà. Alors, le petit bilan par rapport à cela, alors c'est l'argent. On s'en fout de l'argent, c'est pas ce que je vais mettre en avant, c'est plutôt l'abondance, le mieux-être, la sécurité, l'idée d'avoir trouvé des solutions et d'avoir pu se retrouver malgré le chagrin, malgré quelque chose qui vous a blessé. Donc voici pour vous un Mi-Scorpion, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.